Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est incliné 2 buts à 1 face à Newcastle. Manchester s'incline pour la première fois depuis le retour intérimaire de Monsieur Michael Carrick. Donc oui, les Mancuniens, dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur la défaite inattendue, pourquoi pas, de Manchester United face à Newcastle. Alors les Mancuniens, Manchester 1 et Newcastle United 2. Newcastle qui, je le rappelle, a joué toute la seconde période à 10 contre 11 Mancuniens. Et malgré ça, Manchester United, qui était en supériorité numérique, n'a malheureusement pas eu la possibilité de mettre un but qui pourrait les mettre directement à l'abri pour pouvoir consolider leur troisième place, étant donné que Aston Villa a largement perdu son match contre Chelsea 4 buts à 1. Mais aussi, ce qu'il faut retenir pendant cette rencontre-là pour tous supporters de Manchester United qui étaient en train d'attendre une autre victoire ou bien un autre sursaut d'orgueil de la part des joueurs mis en place par Michael Carrick. Malheureusement, on n'a pas vu cela, ou du moins, c'est passé par une très belle équipe de Newcastle, parce que oui, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment reconnaître dans cette équipe de Newcastle-là, c'est que sur leur milieu de terrain, surtout Joelinton ou encore Tonali, heureusement qu'il n'y avait pas leur meilleur milieu, c'est-à-dire Bruno Guimaraes. Il n'y a pas plus physique, plus rugueux que ces joueurs-là, parce que Newcastle, ils ont cette capacité-là à pouvoir te mettre une pression de malade de la première période jusqu'à la deuxième. Même si, lors de ces précédents matchs, Newcastle avait la large habitude de pouvoir baisser l'intensité en seconde période. La preuve, c'est que lorsqu'ils avaient joué, je pense, contre Arsenal, ils étaient tellement fous, tellement ici et là en train de mettre toujours le pied sur le ballon pour pouvoir mettre la pression à Arsenal lors de la première période. Mais en seconde période, ils n'ont plus eu la même énergie. Alors que là, avec Manchester United, non seulement à 11 contre 11, ils mangeaient les Mancuniens, mais aussi à 10 contre 11, ils jouaient carrément à armes égales avec les supporters de Manchester. Donc ça contraste carrément avec, malheureusement, la prestation des joueurs de Michael Carrick, parce que lorsque on voyait les joueurs de Manchester, en l'occurrence les Bruno, les Casemiro, les Mainu, d'ailleurs Bruno et Casemiro sont les deux fautifs du premier but de Newcastle, parce que non seulement Casemiro est lent à la relance, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu un Casemiro aussi lourd pendant une rencontre. Bon, avec l'accumulation des matchs, mais aussi avec l'âge que celui-ci est en train de prendre, c'est bien normal que voilà, Casemiro ne fasse pas un match assez extraordinaire. Ensuite, celui qui vient lui arracher le ballon, donc Anthony Gordon, qui a été limite le joueur le plus embarrassant de Newcastle face à toute la défense de Manchester United, y compris Bruno Fernandes qui, en voulant aider ses défenseurs, s'est malheureusement pris, on va dire, à son propre jeu, parce que excès d'engagement, le contact, il y a eu lieu sur la surface, dans la surface de réparation, et malheureusement, pour Manchester United, il était donc très clair et net que le penalty soit accordé, et ce penalty a été transformé par Gordon. Donc, heureusement, Manchester n'abdique pas depuis ces derniers matchs. Manchester revient dans la rencontre avec un coup franc gagné par qui? Mazraoui, qui, voilà, Bruno Fernandes a adressé sa 14e passe de la saison. Donc, pour lui, ce sont ses stats qui sont littéralement en train de gonfler. Donc, il ne lui reste que 6 passes pour pouvoir égaler Thierry Henry et Kevin De Bruyne sur une année, même sur une saison. Donc, nul doute que Fernandes va tout de même réussir à pouvoir atteindre ce nombre de passes décisives-là, sachant très bien que le recordman de passes sur une saison à Manchester United, c'est carrément David Beckham. Et si j'ai bonne mémoire, c'était dans les années 2000, c'est-à-dire 1999 ou voire 2000 ou 2001. Donc, si vous avez la référence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a pu voir avec les joueurs de Manchester qu'ils étaient tellement fatigués, ils n'avaient plus ce jus-là, ils n'avaient plus, voilà, donc cette capacité-là à pouvoir donc se créer des actions, mais ça passe aussi par la fermeté ou encore par la défense de cadenas qu'a mis en place
les joueurs de Eddie Howe. Donc oui, Newcastle a fait une très belle rencontre. D'ailleurs, sur l'effet du match, parce que en ce qui concerne le contenu, malheureusement, Manchester était incapable de pouvoir faire tourner le ballon. Et c'est clairement l'une des raisons pour lesquelles Manchester n'est tout simplement pas, n'a pas été créatif tout au long de cette rencontre-là, parce que le créateur numéro 1 de Manchester United, en l'occurrence Bruno Fernandes, a été vraiment marqué à la culotte par qui? Un joueur qui est précité, ou du moins qui est donc sur les petits papiers de Manchester United, notamment Tonali, le joueur de Newcastle, mais aussi l'Italien qui a fait un match taille patron. Il a vraiment été celui-là qui était en train de faire le relais pour pouvoir gêner tout de même les actions que se procurait Manchester United et surtout Bruno Fernandes. On a vu aussi donc ce que Matheus Cunha a pu apporter pendant cette rencontre-là. Très franchement, Cunha, c'est un joueur qui est très bon sans ballon, mais aussi lorsqu'il a le ballon, franchement, il aide vraiment son équipe à toujours gagner quelques mètres, à toujours faire en sorte que ce soit, voilà, donc quelque chose qui puisse être assez nécessaire pour que son équipe puisse enfin bénéficier d'un coup franc, d'un corner ou encore d'un arrêt de jeu assez décisif. Donc, la preuve, lorsqu'il a défendu contre Everton. Là encore, il a fait, même si Manchester a perdu, mais il a encore donné tout ce qu'il pouvait pendant cette rencontre-là. Mais malheureusement, bon, voilà, il fallait forcément que Karius tombe. C'était peut-être pas le moment où il fallait tomber. Mais bon, Manchester reste troisième avec 51 points. Ça va être difficile. Heureusement, Aston Villa a perdu. Mais le prochain match de Manchester United, c'est contre Aston Villa. Donc là, c'est clairement une place pour consolider la place de troisième que Manchester United va devoir affronter là. Parce que Aston Villa, oui, ils sont peut-être dans une méforme actuellement, mais je rappelle que Aston Villa, c'est une équipe qui nous a battus lors du match aller. Donc, il se doit que Manchester puisse gagner cette rencontre-là. Maintenant, s'il faut parler des individualités, donc malheureusement, on n'a pas vu un très mauvais Sesko qui était vraiment muselé par les défenseurs de Newcastle, notamment Dan Burn ou encore Pape Thiaw. Donc très franchement, ils ont vraiment muselé. Très bon match aussi de la part donc de Trippier qui a donc fait un match dans le match avec Matheus Cunha. Les deux se rendaient coup pour coup. De l'autre côté, il y avait aussi donc Lewis Hall qui lui aussi a vraiment donné du fil à retordre à Mazraoui. D'ailleurs, Mazraoui sort malgré qu'il a été remplacé par Dalot. Donc on va dire qu'aujourd'hui, Manchester United et Michael Carrick n'ont pas été, on va dire, synchronisés parce que les joueurs étaient en méforme et lorsque Casemiro est sorti, malgré le flair en ayant égalisé, donc la qualité donc n'était plus au rendez-vous. Ugarte est rentré, certes, il a fait d'ailleurs une très belle rentrée, mais donc ce n'était pas suffisant pour pouvoir donc aller chercher un match nul ou même encore, pourquoi pas espérer la victoire du côté de Manchester, mais ça n'a pas été fait. Belle rentrée également donc de la part de Zigzé, mais donc la belle frappe qui a donc failli être le but décisif pour Manchester United avant que Osula, le joueur de Newcastle, nous fasse donc un but à la Première Ligue. Voilà, donc la Première Ligue a vraiment montré l'une des raisons pour lesquelles c'est clairement l'un ou le meilleur championnat au monde. Donc très franchement, personne ne pouvait s'attendre à une défaite de Manchester United. Mais bon, c'est ça le foot anglais. On l'a vu d'ailleurs hier, lorsque Liverpool a perdu face à Wolverhampton. Et là, Manchester qui perd, je pense que Newcastle était entre 11e ou voire 12e avant cette rencontre-là. Donc, c'est ça la Première Ligue. Manchester n'a pas démérité donc sa défaite-là. Je pense que Manchester devrait donc apprendre de cette défaite pour que Manchester puisse enfin revenir plus fort parce que oui, il reste encore 9 matchs. Manchester a toutes ses chances de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, car comme je n'ai jamais cessé de dire depuis, je ne cesse de me le répéter, le début de la saison, l'objectif principal de Manchester United, c'est une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, oui la famille, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sinon c'est un mot que s'achève la vidéo. On s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins rien.